Comment devenir une femme résiliente? Bonjour, c'est Stéphanie Rieder et c'est encore une joie de te retrouver pour cette émission Femmes de destinée. Et j'espère que tu prends autant plaisir à l'écouter que j'ai à la préparer. C'est vraiment un pur bonheur de partager avec toi sur des sujets de femmes qui touchent les femmes et qui influencent la vie des femmes. Alors, n'hésite pas à partager l'émission si tu aimes l'émission, à la partager avec une amie. N'hésite pas non plus à m'écrire des commentaires dans le chat, me faire des pouces, des petits cœurs, c'est encourageant. Et aussi, n'hésite pas à me partager tes défis, tes requêtes de prière. On est là pour ça, pour avancer comme femmes, pour se soutenir les unes les autres. Alors, aujourd'hui, on parle de résilience. Comment être des femmes résilientes? Mais juste en commençant, comme je le fais à chaque début d'émission, j'aime t'offrir du matériel gratuit pour que tu puisses aller encore plus loin. Et aujourd'hui, je t'offre de télécharger mon e-book qui s'appelle « Deviens la femme que tu admires ». Et tu vas trouver dans ce e-book-là des clés pour aller encore plus loin et te développer des outils pour être cette femme que tu admires, que tu veux devenir. Alors, tu peux le télécharger en cliquant sur le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Alors, n'hésite pas, c'est à toi, c'est gratuit et prends le temps de bien lire ce e-book-là et je crois que cela va t'aider à te développer, être encore une femme plus épanouie encore. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, on parle de résilience. Mais je vais commencer avec une petite illustration qui peut-être va te faire sourire. En fait, je vais te comparer à ce sachet de thé. En fait, les femmes, Dieu veut faire de nous un sachet de thé. Peut-être ça te fait rire, mais pense-y un instant. En fait, quand on y pense sérieusement, comment prend la saveur du thé? Hein? C'est tu vas avoir un bon thé, tu vas mettre ce sachet dans une tasse et tu vas y verser dans cette tasse de l'eau bouillante, de l'eau chaude. Et sous l'effet de l'eau chaude, les saveurs du thé vont se dégager et en fait, le thé va devenir plus fort dans l'eau chaude. Et c'est comme ça que ce breuvage va devenir délicieux. Et c'est un peu la comparaison qu'on peut faire aujourd'hui entre ce sac de thé et une femme résiliente. En fait, une femme résiliente, c'est une femme qui dégage sa saveur, qui devient encore plus forte lorsqu'elle est dans l'eau bouillante. Lorsqu'elle fait face à l'adversité, elle tire le bon profit, elle rebondit et elle va plus loin. Pour parler de résilience, comme j'ai dit, pour aller un peu plus loin, j'aime toujours commencer avec une définition. Qu'est-ce que c'est la résilience? En fait, la résilience, c'est une notion de psychologie qui a été popularisée à la fin des années 90 par le neuropsychiatre et psychanalyste français Boris Cyrulnik. Et Boris Cyrulnik résume la résilience par une phrase que j'aime beaucoup. Je la dis. Il a écrit « La résilience, c'est la capacité à réussir, à vivre, à se développer en dépit de l'adversité. » La résilience, c'est notre capacité à nous adapter et à surmonter les épreuves et obstacles de la vie au niveau personnel comme au niveau professionnel. Une femme de Dieu résiliente est une femme qui trouve son courage en Dieu et c'est une femme qui, avec ce courage-là, va être capable d'encaisser les coups durs de la vie, mais pas juste encaisser, mais elle va être capable de rebondir, d'aller plus loin, de bâtir sur les épreuves et les défis qu'elle va traverser. Alors, la résilience, ce n'est pas juste une question de tenir le coup. Tu sais, la tempête, le vent souffle et je m'accroche, je tiens le coup. Oui, il y a une notion de s'accrocher, mais il y a aussi une notion de capacité de rebondir, de reconstruire positivement après l'épreuve. Alors, il y a une fable de La Fontaine qui est souvent utilisée pour pour décrire qu'est-ce que la résilience. Cette fable-là de La Fontaine, c'est la fable du chêne et du roseau. Et lorsqu'on regarde la fable, et je vais te le lire, ça dit « En présence de faibles vents, le chêne reste droit et fort, tandis que le roseau plie, mais dans une violente tempête, le chêne n'a
pas d'autre option que de casser ou d'être déraciné. Par contre, le roseau continuera à se déployer pour reprendre sa forme initiale par la suite. Le roseau est plus flexible et il ne casse pas ça sous la pression. Et c'est exactement ça une femme résiliente. C'est une femme qui, lorsqu'elle est souple, lorsqu'elle relâche dans la vie les choses qu'elle ne peut pas changer, elle est plus souple, elle peut mieux traverser l'adversité. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. En fait, on ne naît pas résiliente, on le devient. La résilience, ce n'est pas juste des attributs qu'on donne qui sont à certaines personnes qui sont des caractères plus forts. Au contraire, on peut développer, on peut rechercher la résilience dans notre vie. Et ce n'est pas hors de portée. Et surtout, Dieu peut aujourd'hui te donner la force de rebondir, de bâtir dans l'adversité. J'aimerais te partager 3 clés rapidement pour devenir cette femme résiliente-là. Premièrement, la première clé d'une femme résiliente, c'est être quelqu'un qui a de l'optimisme réaliste. Qu'est-ce que c'est l'optimisme réaliste? En fait, c'est de savoir si tu es face à l'adversité. La femme résiliente sait qu'elle peut s'en sortir tout en étant consciente que cela peut être long. Alors, je veux t'encourager. Si tu es face à un défi, reste courageuse, reste confiante, reste optimiste, réaliste. Ça ne veut pas dire que tu vis dans le déni, mais ça veut dire que tu sais que à travers le temps, tu vas sortir victorieuse de cette situation-là. C'est aussi, et je te partage la clé numéro 2, la souplesse émotionnelle. Une femme qui est résiliente, c'est une femme qui a de la flexibilité émotionnelle. C'est quelqu'un qui est indulgente avec elle-même. Si tu es pris dans un tourbillon de la vie, dans un mariage vraiment qui est au bord du précipice, si tu es pris dans une situation familiale difficile, si tu es pris avec tes enfants, si tu ne sais pas, tu es pris avec ton futur, des soucis financiers, sois indulgente avec toi-même, sois souple au niveau émotionnel. Donne-toi le droit de ventiler dans des endroits qui sont sécuritaires, avec des personnes sécuritaires, ou ça peut être même juste avec un cahier, un crayon, et pour pouvoir passer à travers la tempête, rebondir et encaisser et rebondir, c'est qu'il faut avoir une soupape où tu te laisses le temps, des moments pour pleurer, pour exprimer tes déceptions, tes doutes. Mais par la suite, une fois que tu as exprimé, tu rebondis. Ne reste pas prisonnière de ces émotions-là. Sois indulgente, sois flexible, sois souple. Et j'aimerais te dire, je parle du lâcher-prise. Une femme résiliente, c'est une femme qui ne baisse pas les bras. Lâcher prise ne veut pas dire baisser les bras. Lâcher prise, c'est te dire qu'il y a des choses que je peux pas changer. Concentre-toi sur les choses à laquelle tu as du pouvoir, tu as accès. Lâche prise sur les choses que tu n'as pas de contrôle. Alors, c'est ça une femme résiliente. C'est une femme qui est confiante, optimiste, réaliste, qu'il sait hors de tout doute qu'elle va passer au travers, mais qu'elle est consciente que ça peut être long. C'est une femme qui a de la souplesse émotionnelle, qui trouve une portion de sa vie où elle peut exprimer ses émotions. Mais c'est une femme, et c'est la dernière clé que je veux te donner pour devenir cette femme résiliente-là, c'est une femme qui réclame les victoires de Dieu pour sa maison, qui réclame la victoire pour sa vie, qui réclame la victoire pour peut-être ta destinée, pour ton business, pour ta carrière. Tu es peut-être justement face à de l'adversité. Tu restes confiante et optimiste. Tu es souple, tu as une souplesse émotionnelle, mais surtout, tu deviens une combattante dans la prière par la grâce de Dieu. Et demande à Dieu aujourd'hui de faire de toi cette femme résiliente-là, cette combattante dans la prière. Et c'est exactement ce qu'a fait 5 femmes résilientes dans la Bible. Peut-être que tu ne connais pas ce récit-là de la parole de Dieu. Ce récit se trouve dans l'Ancien Testament. Et quand j'ai lu ce passage biblique-là, ça m'a fortifiée. Ça parle de 5 femmes que personne ne connaît. Peut-être que tu ne les connais pas, je te les nomme. Elles s'appellent Machla, Noah, Ogla, Milka et Tirsta.
Et ces femmes-là sont face à un défi énorme. Parce que leur père est mort, elles ont perdu leur héritage. Elles ont perdu la terre, la promesse d'une terre de repos et d'abondance pour leur famille. Et face à ça, parce que le père n'avait pas de fils et parce qu'elles sont des femmes, elles n'avaient pas droit à l'héritage. Mais ces femmes-là, dans l'adversité, elles ont encaissé, mais elles ont rebondi. Elles sont allées vers Moïse et elles ont réclamé leur héritage. Et en terminant, je te lis le passage biblique et je t'encourage à le méditer peut-être par la suite. Ça se trouve dans le livre des Nombres au chapitre 27 et au verset 1 à 8. Je te fais un petit condensé pour aller plus vite, mais ça dit, les filles, parce que ces 5 filles-là sont les filles d'un homme qui s'appelle Tseloshad. Et ça dit, les filles de Tseloshad, fils de Épher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, de la famille de Manassé, fils de Joseph, dont le nom était Machla, Noa, Ogla, Milka et Tirsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes de toute l'assemblée. Imaginez, ces 5 femmes-là, peu connues, des femmes à cette époque-là méprisées, elles ont osé aller vers Moïse, aller devant toutes les grands dignitaires pour réclamer leur héritage. Ça dit, ils se sont présentés devant Moïse, devant la tente d'assignation. Elles dirent, « Notre père est mort dans le désert et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. » Elles ont osé demander la promesse, le territoire, l'abondance, la sécurité pour leur vie. Et la suite du texte nous dit que Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Les filles de Tseloshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. » Et c'est fantastique parce qu'elles ont osé rebondir, réclamer dans la prière, elles ont obtenu la réponse. Elles ont obtenu des promesses. Elles ont surmonté l'adversité. Elles ont osé. Et j'aime tellement lorsque Dieu va dire, les filles de Tseloshad ont raison. Et en plus de ça, elles ont obtenu cette abondance, cette terre de sécurité pour elles, mais aussi pour leurs descendants, pour leurs enfants. Et elles ont même changé la loi, la tradition du pays. Grâce à elles, maintenant, les filles ont eu le droit à des héritages. Alors, je t'encourage aujourd'hui, alors que je termine cette émission, à demander à Dieu de faire de toi cette femme résiliente, de te donner cet optimisme réaliste, cette confiance réaliste de ta situation, de te donner une souplesse émotionnelle, sois indulgente avec toi, trouve des temps pour exprimer ses émotions, parce que dans l'adversité, il y a des pleurs, il y a de la douleur, c'est difficile. Mais si tu baisses les bras, ce n'est une femme résiliente qui baisse les bras, ce n'est que pour se retrousser les manches dans la prière. Alors continue à réclamer ton héritage à Dieu et la victoire pour ta vie, pour tes descendants, pour tes enfants, pour ton mariage, pour ton futur. Et Dieu va faire de toi cette femme résiliente. Alors, je t'encourage, mets-moi un petit commentaire, peut-être une prière. Si tu es avec moi, tu dis, tu lèves la voix, Seigneur, fais de moi cette femme, je veux être cette femme-là. Tu veux aller plus loin? Va télécharger mon e-book « Deviens la femme que tu admires ». Dans la description qui apparaît, tu vois, sous la vidéo, tu cliques le lien, c'est gratuit. Et je t'encourage à partager peut-être cette émission avec quelqu'un qui a besoin, qui est comme ce sachet de thé, qui a besoin de donner sa saveur lorsqu'elle est dans l'eau bouillante. Alors, à bientôt, on se retrouve pour une prochaine émission Femmes de Destinée.